Précédemment dans les infos d'Alex, beaucoup de modestie. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qui vous plaît sur cette chaîne YouTube? Vous pouvez dire que le YouTubeur est charismatique, que c'est intéressant, qu'on apprend plein de choses, que justement on découvre les coulisses de la profession, qu'il y a des super reportages, voilà. Madame, monsieur, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo d'il y a 2 semaines pour parler de l'interview dans le journalisme. Bien évidemment, je ne suis pas sale, je porte le même t-shirt qu'il y a 2 semaines parce que tout a été tourné au même moment, mais je préfère vous rassurer parce que vous êtes souvent très inquiet de mon hygiène de vie. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'il y a 2 semaines, je vous la mets juste au-dessus dans le petit i et dans la description, où on parlait des généralités sur l'interview dans le journalisme, sur comment ça se passait, je racontais un peu les grandes bases de l'interview. Et aujourd'hui, on va surtout parler de l'interview vidéo et de comment on met ça en pratique et comment on met ça en image. Et je vais me servir de ce que j'ai pu tourner comme reportage pour justement bien illustrer mes propos et que vous compreniez ce que je veux dire. J'imagine que c'est la seule manière de comprendre ce que je dis. Déjà, toujours la règle de base, c'est que la personne, elle ne regarde jamais l'objectif de la caméra de l'appareil photo. Sauf si c'est une volonté éditoriale. Par exemple, les interviews de Brut, souvent les gens sont face caméra et ils répondent face caméra comme s'ils vous parlaient. Mais sinon, pour un reportage, la personne, elle répond au journaliste, donc elle répond un petit peu à côté. Et le but, c'est que le journaliste qui pose les questions, il soit assez proche de la caméra pour que le regard ne soit pas trop éloigné. Donc le journaliste, il essaye toujours de se coller au maximum à sa caméra pour que le regard soit pas très loin de l'objectif, par ici. Et là, si je faisais une interview en regardant par ici, effectivement, ça serait un petit peu bizarre. Le but également pour composer le cadre de l'interview, sans parler du cadre esthétique, mais le cadre, j'ai envie de dire, général de l'apparence de la vidéo, c'est qu'on va appliquer la règle des 2 tiers, 1 tiers, qui se voit beaucoup aussi en photo et en vidéo dans d'autres choses, mais c'est-à-dire que pour l'interview, la personne, elle ne va pas être centrée. Là, moi, actuellement, je suis centré et je vous regarde parce que c'est le but de la vidéo, mais normalement, pour une interview, donc je vous disais, je regarde légèrement à côté, et donc si je regarde à droite, donc là c'est à ma droite, mais à votre gauche, donc c'est-à-dire que moi si je regarde par ici, donc dans ce sens-là, je vais devoir me positionner un petit peu par ici, pour que ça se croise 1 tiers, 2 tiers ici. Et inversement, quand vous regardez dans l'autre sens, vous allez vous mettre de l'autre côté. Là, je peux me mettre là et regarder juste ici, et voilà, ça passe aussi, il y a toujours cette diagonale, le regard qui se croise. Ce principe de cadrage, il faut essayer de l'utiliser au maximum, même dans les micro-trottoirs, quand on interroge des personnes dans la rue, on peut justement tenter toujours de les positionner d'une certaine manière pour qu'ils soient soit à droite, soit à gauche, et que nous, on soit de l'autre côté, et donc voilà, il y a cet espace de 2 tiers, 1 tiers, mais il faut savoir qu'on fait aussi au mieux avec les contraintes qu'on a. Là voilà, c'est bien cadré, la personne est à droite de l'image, elle regarde à gauche, donc voilà, c'est ce qu'il aurait un peu fallu tout le temps faire. Mais là en plus on est dans une manifestation, donc il faut savoir arrêter les gens, il y a du monde autour, parfois un peu ça se bouscule, on n'a pas toute la place qu'on veut, donc on fait aussi avec les moyens du bord. Et d'ailleurs le micro-trottoir, que tout le monde arrive à visualiser comme exercice, certaines chaînes appellent ça aussi un vox pop. Voilà, c'est aussi un exemple de vocabulaire qu'on utilise pour parler de quelque chose dont tout le monde connaît. On avait le phoneur pour l'appel téléphonique, là on a le vox pop, donc la voix du peuple, pour le micro-trottoir. Écoute, moi hier j'ai fait un phoneur, toi t'as fait un vox pop, c'est vraiment super. On a donné la parole au gueux. J'ai pris des petites notes pour savoir quoi vous dire et ne rien oublier, en tout cas essayer de rien oublier. J'ai l'impression de faire un exposé quand j'étais au collège. J'ai envie de dire qu'il y a 2 grands principes d'interview en vidéo. Il y a l'interview qui est posée, donc une interview qui est un peu figée, comme là actuellement, c'est-à-dire que la personne elle est soit debout, soit assise, mais on est fixé sur un trépied et on ne va pas bouger. Je me retrouve à regarder mes propres pubs, c'est quand même terrible. Pour la vidéo sur Evian Tonon Gaillard, forcément vu que c'est un long format et que ça va être surtout des interviews qui vont rythmer le reportage, avec ce qu'on appelle un peu des interviews structurantes, qui font avancer le récit et qui servent de référence, et là j'ai opté uniquement pour des interviews posées. Ce qui est pas mal aussi quand on a plusieurs intervenants comme ça, c'est de faire croiser les regards, c'est-à-dire qu'on en a certains qu'on va cadrer à gauche et d'autres qu'on va cadrer à droite, justement pour apporter un peu de différence et dynamiser également l'ensemble. Mais l'interview qu'on peut et qu'on doit parfois privilégier, c'est l'interview qu'on appelle en mouvement ou en situation. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Vous allez interroger un cuisinier dans sa cuisine qui va vous parler de ce qu'il cuisine. Ça fait beaucoup de fois le mot cuisine. L'intérêt, c'est parfois qu'il vous réponde tout en continuant de faire ses préparations. C'est vivant, c'est sympa et c'est plus immersif. Exemple. Écoutez, on travaille avec beaucoup de produits locaux, de saison, qui respectent le bien-être animal. Et nos œufs viennent de poules qui sont élevées en batterie en Pologne. Maintenant que j'ai cassé les œufs pour faire cette séquence, on va peut-être la manger cette omelette, vu qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs de toute manière. Ça tombe bien, je savais pas quoi manger ce midi. Et pour vous rassurer, ce sont quand même des œufs frais élevés en plein air. Est-ce qu'on peut agrémenter ça avec des tranches d'emmental ou est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Ah, la France, le pays de la gastronomie.
Et le fait d'être en mouvement, d'avoir la caméra sur l'épaule ou à bout de bras ou avoir un stabilisateur pour l'appareil photo, c'est aussi le fait qu'on peut bouger et faire pivoter la caméra. Encore une pub? Putain, il se fait pas chier ce youtubeur. Dommage que j'ai pas Adblock. Là au Pixel Space, on a ce côté justement interview en situation avec la visite de locaux. Et donc on suit la personne qui nous parle et qui nous présente tout en même temps. Et ça permet forcément d'être en mouvement, de le suivre et de voir à l'image ce qu'il nous montre. Là justement, il parle de quelque chose qui est hors champ et donc forcément d'être en mouvement, ça permet de montrer enfin ce dont il est question. Après ça tremble un peu, c'est pas toujours hyper stable et c'est le risque quand on fait des interviews en mouvement. Maintenant j'ai un stabilisateur pour l'appareil photo, mais là c'était pas le cas, mais il faut bien commencer, il faut bien prendre des risques. Voilà, faut pas non plus se brider parce qu'on n'a pas encore tout le matériel, sinon on fait jamais rien. Quand il y a des choses à montrer, quand il y a une visite, forcément l'interview en mouvement c'est la plus adaptée. Et on le voit bien justement avec mon dernier reportage sur le palais idéal du facteur cheval, qui est un palais unique au monde. Je vous fais un peu de teaser, mais allez voir cette vidéo, on en est à moins de 500 vues, mais je pense que ça vaut quand même beaucoup plus. Il y a des plans de drone, il y a plein de trucs hyper sympas, je me suis fait plaisir sur la mise en image. Vous allez vraiment apprendre plein de choses. Donc là je fais un peu de pub, mais allez-y vraiment parce que ça vaut le coup. Et c'est toujours un peu frustrant quand on passe beaucoup de temps sur des tournages et des montages, sur des projets un peu ambitieux, de ne pas faire beaucoup de vues, surtout avec 7000 abonnés. Donc allez-y si vous avez 10 minutes devant vous. Quand on est en interview en mouvement, on tente quand même d'avoir sa personne soit à droite, soit à gauche de l'image, selon où elle nous regarde. Et là par exemple, c'est un petit peu dommage, c'est qu'effectivement il me regarde, mais il me regarde à gauche, et donc le regard ne se croise pas en fait. Il est plutôt bien positionné dans le cadre de l'image, par contre il aurait dû regarder de l'autre côté. C'est pas non plus très choquant, et ça se trouve, vous n'aviez même pas remarqué ce petit détail, mais normalement ça, faut éviter quoi, ce regard qui est effectivement du même côté que le caméraman. En fait, il ne faut pas hésiter à un moment, si on a un doute sur son image, sur son son, sur son interview, à l'arrêter quelques instants. Alors des fois on a peur, et moi c'était le cas aussi au début, et encore un peu aujourd'hui, de passer pour un amateur, un mec qui est pas légitime, qui sait pas ce qu'il fait. Mais si vous voyez que votre image elle est trouble, si vous voyez que le cadrage est pas bon, plutôt que de se dire allez c'est pas grave, je ferai avec, bah non, si vous voulez faire un truc sympa, un truc de qualité, donc là il aurait fallu arrêter, se positionner différemment, refaire son cadre, éventuellement se tourner pour toujours avoir ces statuts là, et avoir le regard justement qui se croise comme il faut. J'ai d'abord fait la visite avec lui, j'ai tout enregistré et je me suis rappelé de tout ce dont il m'a parlé. Et après coup, quand je vais faire mes images d'illustration, mes plans de coupe, je vais faire ensuite justement ce dont il parle pour pouvoir les ajouter au montage. Là effectivement il parle d'un détail sur le texte et donc je suis revenu après le filmer pour pouvoir l'ajouter au montage et avoir justement ce dont il parle. Mais en même temps, j'ai fait aussi au moment du reportage, après la visite, une interview posée au trépied sur des questions un peu plus basiques, sur des questions un peu plus générales sur le palais et sur la vie, là en l'occurrence du facteur cheval. Parce que là, il n'y a pas besoin d'être en mouvement. Et donc, je peux les mettre à des moments où je veux dans la vidéo, c'est moins choquant. Encore une pub, et donc, il se fait plaisir. Et c'est pareil, c'est le même système pour la vidéo sur les stations de ski abandonnées. Pour la partie où on visite un bâtiment abandonné, on est dans une interview en mouvement, où Christophe nous montre des choses, donc on suit et on bouge la caméra. Bon là, pour le coup, le petit détail qui cloche, c'est qu'on a le trépied qui est au milieu du couloir et qui se voit un peu à l'image. Bon, ça va assez vite et peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, mais normalement, ça, on est censé aussi l'éviter. C'est vrai qu'on fait des plans de coupe, des photos, des images d'illustration, des interviews, et parfois notre matériel, il traîne dans un coin, et on le voit à l'image, et il faut penser du coup là à arrêter, à aller le débarrasser et refaire le plan. C'est vrai que ça fait un peu tâche. Et pour la petite anecdote, cette interview qui était importante pour moi, puisqu'on parle d'une association qui va venir enlever toute la ferraille et démanteler en fait les stations de ski abandonnées. Cette interview elle était hyper importante, c'était la dernière qui me manquait et en arrivant sur place avec mon matériel donc pour faire une interview posée, j'allume ma caméra et j'avais oublié ma carte SD. Donc sans carte SD tu peux pas enregistrer et là pour éviter de passer pour un guignol, j'ai quand même dit je vais faire le tournage au téléphone portable pour apporter quelque chose de différent. J'ai quand même réussi à tourner avec mon micro-cravate et à la place sur le trépied, j'ai mis mon téléphone portable. Et ça a été, on s'en rend pas trop compte, même si la qualité est un petit peu moins bonne, ça passe bien, et ça m'a pas empêché de faire 600 000 vues. Le mec se la pète parce qu'il fait 600 000 vues sur une vidéo alors que le reste ça tourne à 50 vues. Écoutez, je prends ce qu'il y a à prendre. J'ai 2 derniers petits conseils à vous donner pour les interviews vidéo et alimenter le reportage qui va aller avec, et on va voir ça avec mon long format sur les étudiants durant la crise du Covid. Là encore, très bon reportage qui va atteindre les 1000 vues, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est toujours d'actualité. Même si la crise est différente maintenant, on a encore des étudiants qui vont bénéficier d'aide alimentaire, qui vont faire la queue pour aller récupérer des boîtes de conserve parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc je pense que ça vaut toujours le coup, il y a encore plein de choses à en tirer. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez interrogé une personne, il faudrait avoir des plans d'illustration, des plans de coupe avec elle.
Donc là, en début de vidéo, on est avec Camille qui est étudiante en droit, et après son interview qui nous raconte un peu son quotidien, je lui ai demandé de faire comme si j'étais pas là et de retourner travailler, réviser, préparer ses cours, et donc j'en profite pour faire des images d'illustration. Ce plan est vraiment pas mal. Pareil avec la psychologue où elle est dans son bureau et après on la laisse travailler quoi. Après on peut faire jouer un peu des choses, là en l'occurrence l'ouverture ou la fermeture de la porte, c'est aussi des choses qui sont possibles. Non mais ça va les pubs monsieur là? Ça commence à faire beaucoup. Et le dernier petit conseil, c'est de laisser votre micro-cravate sur les personnes que vous avez interrogées pour avoir ce qu'on appelle de l'ambiance. C'est-à-dire qu'en plus de faire des images d'illustration comme si on n'était pas là, vous pouvez aussi, quand ça s'y prête, leur demander de retourner à leur activité et de les enregistrer, en ayant prévenu les personnes qui sont autour. Et là, ça permet en l'occurrence d'entendre les deux étudiantes échanger entre elles, parler comme si on n'était pas là, et ça va vraiment apporter de l'authenticité, du naturel, et rendre beaucoup plus dynamique le reportage et le montage. Du coup, tu t'appelles comment? Marie. Marie? Oui. Ok. Et tu fais quoi comme étude? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très prisé par la télévision et que j'essaye de faire le plus possible, que ce soit quand je bosse pour des médias ou quand moi je fais des projets perso. Parfois, il faut juste 3 secondes, c'est une petite réflexion, un petit truc qui va venir relancer le reportage, mais ça apporte vraiment une petite touche supplémentaire qui est pas négligeable. Et là, c'est un peu noyé au milieu d'un long format qui fait plus de 15 minutes, donc c'est peut-être un petit peu moins important et vous avez peut-être moins remarqué. Mais sur un reportage télé qui va faire 1 minute 30, quand il y a cette petite respiration, ce petit ajout, ce petit truc en plus, c'est vraiment assez appréciable. D'où l'intérêt, une nouvelle fois, de travailler avec des micro-cravates. C'est vrai que dans tous les cas, la télé, elle est très preneuse d'images, d'ambiance, pour faire vivre un petit peu comme si on y était l'événement. Par exemple, l'exemple le plus classique et le plus frappant, c'est les poignées de main et les échanges avec le président et des concitoyens qui l'interpellent dans la rue. Casse-toi là, pousse-toi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous raconte les coulisses d'un déplacement présidentiel, comment ça se passe quand les journalistes doivent suivre le président, quelles sont les contraintes, comment on s'adapte, etc. Donc je vous mettrai dans le petit i juste au-dessus pour que vous découvriez cette vidéo si ça vous intéresse. Allez, je pense qu'on a fait assez de propagande comme ça, tant pour le président que pour ma chaîne, parce qu'on a quand même fait pas mal d'autopromo. Mais bon, on approche petit à petit des 10 000 abonnés, donc j'ai envie d'y aller quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que cette initiation à l'interview, tant au niveau théorique et sur les grandes lignes, et ensuite d'un point de vue pratique dans la vidéo, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi également liker et partager la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.